Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez le contenu que nous créons ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les 48 lois du pouvoir, Power, première partie. Le pouvoir est un élément essentiel dans la vie et dans les affaires. Connaître les mécanismes qui permettent d'acquérir, de maintenir et d'étendre son pouvoir est crucial pour réussir. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene sont un recueil de stratégies basées sur des exemples historiques pour comprendre et maîtriser les dynamiques du pouvoir. Dans cet article, nous vous présentons un résumé des 48 lois du pouvoir et comment les appliquer dans votre vie professionnelle et personnelle. Les 48 lois du pouvoir, Power. L'auteur Robert Greene, né en 1959, est un auteur américain à succès. Outre les 48 lois du pouvoir, ses écrits sur les clés de la séduction et les stratégies de guerre ont notamment rencontré une très large audience. La course au pouvoir est une réalité dans le monde professionnel. Mais afficher publiquement ses ambitions se révélerait contre-productif. Comme à la cour au siècle passé, l'entreprise admet la rivalité mais sans éclat de voix. Alors pour réussir à surpasser ses concurrents, Robert Greene, l'auteur de ce best-seller, nous livre 48 règles de conduite qui permettront de prendre l'ascendant sous le masque de la bienséance. Pourquoi il faut avoir lu ce livre? Pour le propos iconoclaste, ne cherchez pas ici les bons sentiments, il n'est question que de duplicité et de manipulation. Pour la qualité de la démonstration, chaque loi est étayée par de nombreux exemples et contre-exemples historiques, des citations et des clés d'analyse. Pour le décryptage subtil de la nature humaine et de ses penchants les moins avouables, ambition, rivalité, manipulation, dissimulation. Partant du postulat que le pouvoir est un attribut fort de notre existence professionnelle, voici 48 lois qui permettront de le conquérir ou de le conserver. Loi 1. Ne faites jamais d'ombre à plus puissant que vous. Il pourrait se sentir menacé et devenir votre principal détracteur, anéantissant ainsi vos espoirs de progression. Loi 2. Évitez de recruter l'un de vos amis en son fort intérieur, celui-ci se sentira redevable, ce qui peut mettre à mal son orgueil, nourrir son ressentiment et vous créer des ennuis. Loi 3. Dissimulez vos intentions. Afficher vos prétentions attisera la jalousie de vos compétiteurs, voire de votre supérieur hiérarchique s'il se sent menacé, et les liguera contre vous. Loi 4. Parlez peu. Plus vous vous exprimez, plus vous vous exposez. Léonard de Vinci, 1452 à 1519, les huîtres baies quand la lune est pleine, et quand le crabe en aperçoit une, il y projette un caillou ou une algue en sorte que l'huître ne puisse plus se refermer, son repas est servi. Tel est le sort de celui qui ouvre trop grand la bouche et se met ainsi à la merci de son auditeur. Loi 5. Défendez votre réputation coûte que coûte mais n'hésitez pas à écorner celle de vos adversaires avec une image positive, tout est beaucoup plus facile. Alors exercez un contrôle permanent sur votre personal branding car selon la formule de Warren Buffett, il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. D'où l'intérêt de mettre à mal la réputation de vos adversaires. Loi 6. Soyez visible. Il vous faut attirer l'attention de plus puissants que vous car votre ascension en dépend. Attention cependant à ne pas aller trop loin et à faire de l'ombre à votre protecteur car vous signeriez illico votre perte. Loi 7. Apprenez à déléguer tout en recueillant les fruits du travail réalisé. Objectif, vous concentrer uniquement sur ce que les autres ne peuvent faire à votre place. Vous pourrez ainsi démultiplier votre efficacité et votre rapidité. En outre, vous passerez excellent manager capable de motiver ses équipes jusqu'à la réussite du projet. Loi 8. Prenez l'initiative. Vous placerez ainsi vos concurrents en situation de réaction et finirez par les épuiser. Loi 9. N'en restez pas aux paroles, agissez. Hausser la voix ne vous fera jamais triompher. Vous ne ferez qu'attiser le ressentiment de votre adversaire. Loi 10. Prenez la roue de ceux qui réussissent au contact de personnes de talent, vous acquérez par mimétisme une partie de leur qualité et progresserez. Loi 11. Rendez-vous indispensable. Si vous détenez un savoir singulier, ne le partagez jamais. Vous placerez ainsi votre entourage en état de dépendance, votre meilleure protection. Loi 12. Affichez une probité et une générosité de façade. Ces valeurs positives vous permettront d'acquérir et de conserver une excellente réputation. Loi 13. Fondez vos alliances sur l'intérêt. La fidélité de vos alliés sera d'autant plus robuste qu'ils trouveront un intérêt personnel à collaborer avec vous. Loi 14. Apprenez à connaître votre adversaire. Observez et écoutez. Vous identifierez ainsi les principaux traits de caractère de votre compétiteur et notamment ses faiblesses, votre meilleur angle d'attaque. Loi 15. Soyez sans pitié. Ne prenez pas le risque d'une demi-victoire. S'il n'est pas totalement anéanti, votre adversaire n'aura qu'une obsession, se venger. Loi 16, faites-vous désirer, la rareté augmentera votre valeur.
Napoléon Bonaparte, 1769 à 1821, si l'on me voit trop au théâtre, les gens cesseront de me remarquer. Loi 17, brouiller les pistes vous déstabiliserez ainsi vos adversaires. Loi 18, ne jouez pas les solitaires, l'isolement vous rendra vulnérable. Loi 19, choisissez soigneusement vos victimes et vos adversaires. Confère. Loi 24. Loi 20, ne prenez pas parti. La neutralité est le plus sûr moyen de conserver sa position lors d'un changement de régime. Loi 21, louez l'intelligence de vos adversaires. Rares sont ceux qui résistent aux compliments. Leur fatuité les conduira bien souvent à baisser la garde. Loi 22, sachez capituler face à un adversaire plus puissant que vous, affichez de la contrition et attendez un éventuel retournement de situation. Loi 23, fixez-vous un seul objectif et mettez toute votre énergie à l'atteindre. Loi 24, inspirez-vous des courtisans, du passé et d'aujourd'hui. Ce modèle a fait ses preuves. Loi 25, sortez des sentiers battus. Faites en sorte que votre personnalité attire les faveurs de votre entourage. Loi 26, ne vous salissez jamais les mains. Ayez recours à un tiers pour effectuer toute basse besogne. Il sera le fusible idéal lorsque le danger se rapprochera. Loi 27, devenez un maître à penser. Objectif, annihilez le sens critique de votre entourage pour mieux le manipuler. Loi 28, bluffer. La crédulité est bien souvent proportionnelle au degré de supercherie. Regardez la prochaine vidéo pour la suite des 48 lois du pouvoir. N'oubliez pas de partager si vous avez déjà rejoint notre communauté, je vous remercie énormément pour votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos amis et votre famille qui pourraient également être intéressés par l'entrepreneuriat et le développement personnel. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons échanger et grandir ensemble.